C'est quoi ce vélo? C'est là, est-ce que ça va rouler? Yeah! Et ça tourne. Ah là, je vois le potentiel du vélo. Olé! Bienvenue dans l'essai de ce nouveau Cannondale Moterra SL, le vélo léger et puissant de Cannondale. Et je suis bien accompagné aujourd'hui puisque Guillaume, le marketing manager, est avec moi. Et surtout, il vient nous raconter un petit peu toute l'histoire de Cannondale. Ça va être super intéressant cet épisode. Guillaume, t'as pris la version boostée, toi, le Moterra Neo Carbon Lab 71, le voilà, ultra haut de gamme, plus puissant, plus grosse batterie. Et moi j'ai la version plus léger, plus petite batterie mais ultra joueur, qu'on va expliquer en bas. Je te propose, parce que là les nuages ils sont en train de monter, on veut profiter de ça. Exactement. Du coup on va rider et on fera les explications en bas, je pense. Le ride d'abord, c'est toujours ça, c'est le plus important. Ah c'est bon ça. Youhou. Ouais, on est de droite je crois, je sais pas, je sais plus, peu importe. Ah là ça tient. Oh, faut pas trop appuyer par contre. Yeah! Ils ont inventé un championnat du monde de vélo sur neige là, on se prépare. On rentre dans le brouillard. Le saut. Wow! Elle est un peu molle. Est-ce que je t'amène pas dans le spot de Grenoble quand même? C'est magnifique. Au soleil. Oh là là! Il y a de la puff les gars. Au soleil, le rouge il ressort magnifique. T'as une petite paillette hein, dedans, des petites paillettes. Toi aussi t'as des petites paillettes. C'est quoi la différence entre celui-là et le mien du coup? Ce sont tous les deux des Moterra. C'est le Moterra Neo Carbon All Mountain, donc en 150 avant-arrière, en 29 pouces, avec la grosse batterie de 700 watts, 750 Wh et le moteur Bosch CX Race. Qui développe combien? 85 85 Nm de couple, ouais. Donc c'est un vélo qui pèse à peu près 23 et des petites poussières. Un peu plus avec la neige mais... Un peu plus avec la neige. Et celui-là? Le Moterra SL. SL comme Superlight. Ok. Donc c'est le meilleur des deux mondes, parce que tu as bien vu dans la montée, tu arrivais à me suivre ou à me dépasser. On était pareil. On avait les moteurs quasiment équivalents. Ouais. Et par contre le poids, il y a une grosse différence. Là on est sur un vélo à 20,2 kg. Ouais. À peu près 4 kg de différence. Ouais. Voilà. Et c'est énorme. Ouais, ça commence à représenter. À savoir, je crois que c'est le vélo de cette catégorie-là le plus léger du marché. C'est ça, le plus léger avec une batterie de 600 Wh. Ouais, aussi, avec la batterie de 600, voilà, avec une grosse batterie. Il existe des versions SL qui sont déjà un moteur moins puissant et surtout plus petite batterie. Du coup, comment vous gagnez le poids par rapport à d'autres vélos? C'est quoi qui fait la technologie de ce vélo en particulier? Alors on n'a pas mis de chambre à air. Ah, c'est pas mal, c'est une bonne idée. On a enlevé un rayon sur deux. Déjà sur le moteur Shimano EP801, c'est un des moteurs les plus légers. La batterie, donc on est sur des batteries avec les cellules dernière génération. Donc elles sont plus petites, plus légères. D'accord. Et sur le cadre, donc on est sur un triangle avant carbone, triangle arrière carbone et on a le flex pivot. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui va t'intéresser. Voilà. Voilà, c'est tout plat, vous voyez. Donc c'est comme une lame carbone, ça vient de notre scalpel vélo de cross-country. Ça va t'apporter de la flexibilité sur les chocs. Donc toi qui aimes bien jouer avec le vélo, dès que tu verras une racine, un bunny up, ça va envoyer quoi. Ça va envoyer. C'est comme les gars en athlétisme qui ont des en handisport qui ont les lamelles en carbone, ils sautent. Voilà, ils sautent. Et donc là, tu vas gagner. T'as pas de point de pivot. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, regarde, on va comparer. Là, il y a rien, alors que là, ça travaille ici. Et d'accord. Voilà. Du coup, le cadre va beaucoup plus travailler. Ici, on va accepter que le cadre se déforme, pour envoyer. Ah ouais, d'accord. Est-ce qu'il existe en version Lab 71, celui-là ou pas? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Donc, celui-là, c'est la version SL2 qui sort vers les 7 999 €. Ce qui est intéressant aussi avec Cannondale, c'est qu'ils font des tailles adaptatives, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça ce qu'on appelle le proportional response. Ok. Donc, on fait pas tous 1m80. On a des petites tailles, des grandes tailles. Et souvent, à l'époque, les vélos étaient designés sur une taille médium. Et donc, on parle des points d'ancrage, des longueurs de base qui étaient adaptés pour un taille médium. Donc, si tu faisais 1m50, le vélo, ça fonctionnait. Mais 2 mètres, c'était pas la même... perception, pas le même roulage, pas la même cinématique, pas les mêmes résultats. Donc là, on prenait un vélo M, on zoomait et ça faisait un vélo XL quoi. Il y avait plus ou moins proportionnel sur le papier, mais pas dans l'usage quoi. Voilà. Donc là vraiment la petite personne ou la grande personne auront la même sensation de pilotage. Et j'en ai jusqu'à la poche. Ah ouais, là c'est beau là. Ah, là c'est vraiment beau là. Là il y a de la photo. Je vais même faire regarder des petits plans de coupe comme ça. Je crois que je vais envoyer, dur hein. C'est dur de travailler chez Cannondale hein. J'ai une super idée pour essayer le vélo, le flex. Je peux sauter de la table là. Après c'est gelé mais justement ça fait comme du petit gravier. Ah non mais c'est impressionnant. Je te suis, comme ça je peux te filmer. Hop là.
Ça c'est beau, la neige qui vole et tout. Ça a bien neigé hein. C'est quoi ce vélo? Alors déjà, c'est un peu un vélo que vous avez trouvé au catalogue. Non. C'était mon petit projet de revenir un peu sur le côté vintage de Cannondale. Dans les années 90, ils faisaient des vélos ce qui s'appelait ball burnished. Okay. Donc c'est pas chromé, mais c'est poli à la main. Et donc, il est trop beau. Sur ce modèle, donc c'est le premier Moterra de 2017. Il était jaune fluo. Pas forcément un fan du jaune fluo, donc je me suis dit. C'était vintage quoi. Voilà, vintage. Donc ce vélo déjà à l'époque, il avait la batterie et le moteur placé le plus bas possible pour un centre de gravité bas. Là, tu as des points de pivot sur la base arrière qu'on n'a pas là-bas. Ah oui, exactement. Celui-là, tu l'as pas. Voilà, exactement. D'accord. Voilà. Full 27,5. Full 27,5. Et dans les poids, on était dans les 23 kg. Ah, c'est déjà light. C'était déjà light. Ah oui, bon, là, il est un light. peu plus light avec les roues carbone, mais c'était les poids qu'on avait sur des batteries en 500 Wh. Ah, tu l'as pimpé celui-là. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il faudrait ressortir une version comme ça. Ça ferait fureur. Non, mais il faut vraiment voir les détails parce que c'est pas comme tu dis un chrome, c'est brillant. On me voit d'ailleurs. Tous les matins, tu te coiffes dedans d'ailleurs, tu m'as dit. C'est vrai. Alsace polissage. D'accord. Ouais, vas-y. Un peu un accent alsacien. 12 heures de polissage entre le cadre, le bras oscillant, les manivelles. Ouais, et puis t'es allé jusqu'au bout quoi. Comme tu disais, t'as mis un covering ici pour cacher le noir de la batterie. Un covering ici, sur le moteur. Voilà. Tout a été pensé quoi. Et toi l'e-bike à l'époque, parce que moi j'ai pas connu le tout début de l'e-bike, vraiment ça fait quelques années que je m'y mets, mais c'était quoi l'objectif de ça? Le tout premier e-bike chez Cannondale, c'était le Tramount 2014-2015. Ah ouais. C'était un semi-rigide, taille 29 pouces, sur lequel on avait greffé un moteur par-dessus. Ça c'est classe carrément. Pour une fois que c'est pas moi qui le fais, et Cannondale vient me préparer mon vélo directement. Donc là c'est pour régler le sac, c'est ça? Exactement, donc l'affaissement c'est là où le vélo il va encaisser les trous, les freinages. Chez nous on conseille 16 mm. Là il faut qu'il y ait 16 maintenant. Voilà. Ça sur le site tu l'as ou pas? On l'a sur le site, sur le manuel d'utilisateur. Mais vraiment pour cet amortisseur là ou tous les amortisseurs? C'est différent sur chaque cinématique de vélo. Avant que tu ranges je vais essayer celui-là quand même. Ah faut que je l'essaye. Ouais. Faut pas que je l'abîme hein. Non, fais gaffe, c'est mon petit bébé ça. On n'est plus habitué au 27. Ben non. Eh ben, il est pas obsolète hein. Ultra joueur. Ouais. Ça mériterait un test hein. Allez, s'il vous plaît dans les commentaires, vous mettez un maximum de petits pouces bleus et de commentaires et je négocie Guillaume me prête pendant un petit mois. Faudra bien négocier Aurélien, faudra être vraiment bien négocié. Mais par contre en double 27.5 c'est rigolo. Oui. Là il y a trop de jouets là, je sais pas quoi faire. Non t'es sûr celui-là? Non, je suis sûr. Mince. Je suis sûr. C'est mon petit bébé ça. T'avais même un gravel, attends. Sous la bâche, il y a quoi? Il y en a encore un autre? C'est un vélo de route. Ah, il fait un peu froid là pour un test vélo de route ici. Jour 2, j'attaque les choses sérieuses. Vous voyez derrière moi, la roue arrière est démontée. Je vais changer les pneus pour avoir plus d'accroche. D'origine, il est monté avec ce Maxxis, le Maxxis 10 Sector en 27.5 x 2.4, mais très souple, petit crampon. Moi, je monte celui-là, le Schwalbe Taki-chan en 27.5 x 2.4, mais surtout avec une carcasse super downhill, donc une des plus dures, pour vraiment pouvoir appuyer sur le vélo. Parce que je pense avec cette configuration là, il est très bien en mode trail, mais moi là je vais quand même essayer d'appuyer un petit peu plus dans un usage enduro. À savoir que la batterie n'est pas démontable. Pour la démonter la batterie, il faut faire tomber le moteur. Tout ça pour un gain de poids toujours, mais ils n'ont pas été bêtes, parce que pour avoir testé plusieurs vélos électriques, c'est vrai que les bugs arrivent quand même, hein, faut pas se leurrer. Les batteries ou les moteurs des fois ont des soucis. Donc ils ont créé un petit bouton reset sous le cadre, je vais vous montrer où c'est. Donc là, je prends une petite clé, je la fais passer là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5. Bon voilà, je sais pas si c'est passé quelque chose. Et normalement le vélo repart. Hier Guillaume m'a dit qu'il fallait quand même faire attention avec les caches, les connectiques ici. Ça pouvait prendre l'eau et bugger un peu, comme tous les vélos électriques, hein. De toute façon il faut éviter de trop l'arroser, donc il y a possibilité de faire le reset là-dessus. Et à l'avant du coup je lui mets le Magic Mary. Voilà, le vélo est prêt, place à la deuxième journée de test. Oh, le test du moteur, ça je le connais, le Shimano, ça grimpe bien et le mulet il tourne bien là, c'est bien. Test de la descente. Hop, l'arrière qui glisse un peu, ça tient bien. Là je le sens vraiment ce flex pivot, ça donne une légèreté au vélo, c'est difficile à voir à mon avis à l'image. Ici ce pop du vélo, c'était trop bien. Là je comprends vraiment l'utilité de ce vélo du coup. Saut, flex pivot, hop. T'as l'arrière qui se fait propulser. Je voulais vous filmer, en fait il m'a envoyé tellement loin qu'on n'a même pas vu l'arrivée. C'est là où le cadre doit fléchir et boum ça te renvoie. J'ai l'impression d'avoir un petit trampoline derrière, ça t'allège l'arrière, c'est trop bien.
Ça c'est une pierre qui est vraiment très cool avec ce vélo. Du coup je vous fais 3 techniques et vous allez me dire dans les commentaires laquelle est la plus stylée. La première, celle qui peut être le plus utile au pédalage, je pédale, je fais mon extension. Celle-là, vu qu'il n'y a pas de plat, il faut vraiment pousser son vélo allégé. Tout que à savoir que ce moteur-là, il n'est pas protégé par une grosse plaque en fer, c'est seulement un protège-moteur en plastique. Donc je vais éviter de le toucher. La deuxième, cette fois-ci si vous avez plus d'élan, je pédale pas, je tire et je pousse. C'est le même principe que la technique d'avant, seulement au lieu de pédaler pour lever ma roue avant, j'ai fait comme un manual et après mon extension. La troisième, la plus stylée pour moi, je vais sauter. Celle-là c'est en mode racing, avec du speed, je compresse et je saute. La dernière elle fait peur parce qu'il faut arriver vite dedans et taper la fourche pour rebondir, mais avec le pop du vélo, ça passe nickel, ça amortit, c'est nickel. Bon, avec tout ça, on va arriver quand même au sentier là pour attaquer un peu en enduro, voir ce que ça donne. Petit problème technique sur le vélo, j'ai l'impression que je perds de l'air sur ma roue arrière. Oh mince, il y a un bruit qui me fait pas plaisir là. Ah merde, je lui ai mis un POC déjà. Attends, mais il y a plein de POC en fait. J'en ai un là, j'en ai un là, j'en ai un autre là, un petit. J'ai déjà poqué la jante de partout. Oups, désolé Cannondale. Ah oui, là ça a reçu là. Ah bah là ouais, je suis mort. Il a pas trop aimé la partie DH urbaine de tout à l'heure. Je regonfle vite fait et du coup bah retour à la maison. Cette deuxième journée va pas être très constructive je crois. Je vais mettre 2 barres pour arriver jusqu'à la fin. J'espère que ça va tenir. Je vais repartir rapidement. Alors on a un petit virage serré. Ça tourne bien. Un petit bout de plat. Ah, les pédales frottent par contre tu vois avec le mulet. Ça m'arrive de frotter les pierres sur le côté là. Ah, les pédales frottent un petit peu. Condition extrême là aujourd'hui. Je me sens un peu haut sur l'avant. Pas la meilleure attaque que j'ai connue. Allez, là je suis à plat à l'arrière. Je vais gonfler un petit peu. Le jour de mon anniversaire en plus, de mes 35 ans, je me vois là en galère au milieu de la forêt. Hop. Ah là là, cette vie. Et bon anniversaire. Chambre à air, ça vous savez, c'est les chambres à air Aérotane de chez Schwalbe. C'est pas élastique comme les chambres à air en caoutchouc. C'est ultra light, c'est vraiment bien ça quand. Bon, ça coûte un peu cher, je sais plus combien. Moi, il me les donne, je m'en fous. Par contre, ça prend pas de place et c'est light. Tout ça et c'est reparti, les gars. Hop, je remets le dérailleur. C'est bon, ça repart, les gars. Petite racine à descendre. Hop, ça remonte. Là, si tu te sers du flex, tu peux vraiment faire des sauts de fou. Ce que je remarque quand même, c'est que ça en fait un vélo qui est assez dynamique, franchement très cool. Après ça secoue un petit peu. Après 2-3 fois j'ai touché les pédales dans des racines ou des cailloux un peu sur le côté là dans le dévers. Vous voyez là, je peux faire frotter le talon. Les pieds sont quand même assez bas avec le mulet. Alors c'est sûr qu'on est assez stable. Je kiffe moyen. C'est très confortable au pédalage comme ça. On est assez droit, voilà, c'est pépère. Mais du coup on manque un peu d'agressivité, tu vois, on en manque un peu. J'ai du mal à me mettre un peu sur l'avant pour attaquer. Je pense que demain je vais essayer de le mettre en 29-29. Ça va me rehausser certainement un peu le boîtier. Moins touché dans les pédalages. Je remonte pleine balle avant qu'il fasse nuit. La neige j'ai pas très loin. Et là ça caille. Là j'ai les doigts gelés. J'ai changé quelques réglages sur la suspension arrière, j'ai mis moins de rebond. On va voir si ça change quelque chose. Oh, ça glisse dans les racines là. Ouais. On va lui mettre dedans un petit peu. Là, le pédalage en montée, on sent le poids, il est léger là. J'ai des pieds qui frottent de temps en temps le sol. C'est un peu chiant ça par contre. Je commence à prendre le vélo en main. C'est pas mal du tout. Oh. Ah là je vois le potentiel du vélo. J'ai fait quelques petits réglages sur la suspension arrière. Je me suis mis un poil plus dur et j'ai baissé un peu les rebonds. Parce que vu que le flex pivot il travaille déjà pas mal en tant que rebond, j'ai un petit peu baissé les rebonds et le vélo, pif paf, tu le places où tu veux même si ça glisse. C'est incroyable, il les relance avec le poids léger. Petite fusée, puis le petit rebond, tu sais quand tu pédales, tac tac, il t'aide à pédaler et à relancer. Il fait assez sombre là donc je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui. Ça c'est pas simple de le garder en manual, il faut être vachement en arrière, vachement cabré. Je peux tout le temps rebasculer en avant le vélo. Jour 3, j'ai mis ma casquette américaine, Cannondale c'est américain. Aujourd'hui ça va bien se passer avec le vélo j'espère. Je vais faire quelques petites modifs. J'ai pris le mètre pour voir si vraiment ça va changer quelque chose. Là je suis à 33,5. Je vais enlever la roue arrière. Hop, je prends une sangle. Ici je vais alléger le bras. Maintenant, clé à laine de 5. Hop, je démonte la première pièce ici. Vous avez
deux options, soit dans ce sens-là, soit dans l'autre sens. Donc je vais la remettre dans l'autre sens maintenant. Serrage à 7 Nm recommandé. Alors là, j'ai pas la clé exacte. On va serrer à peu près. Je remonte la roue et on va voir du coup ce que ça a changé au niveau de la hauteur de mon boîtier de pédalier. Je vais ressortir le mètre et le verdict. On va voir ce que ça a changé. Alors j'étais à 33,5 tout à l'heure et là je suis maintenant à 32,5. Ça m'aurait donc rabaissé le boîtier de pédalier. Bah là du coup c'est pas bon parce que pas bon mon histoire du coup. Je vais même pas essayer puisque l'idée c'était de rehausser le boîtier de pédalier. Donc ce que je vais faire par contre, je vais essayer de voir dans mon garage si j'ai pas une roue en 29 pour le passer en full 29. Tada! J'ai trouvé une roue en 29, j'ai pris celle de mon enduro. J'ai juste remis le disque d'origine là qu'il y avait sur le vélo, plus cette pièce là, l'aimant, qui sert pour le moteur. Et voilà, parfait, ça c'est cool. Et surtout ça c'est la roue de mon enduro. Et dedans, j'ai mis des protections de chez Thanus. C'est une marque qui fait des inserts comme ça que vous mettez à l'intérieur de votre jante. Là, ici, je suis monté en tubeless. Ça va rigidifier le côté de votre pneu. Ça va amortir les impacts sur la jante. Ça vous permettra, si vous crevez, de rouler doucement et de ne pas abîmer votre roue. Et ça pèse que dalle. Ça vaut une cinquantaine d'euros. Je pense que c'est un bon investissement. Moi, je roule avec le Thanus Pro. On va mesurer la hauteur du boîtier de pédalier. C'est ça qui nous intéressait à la base. Et on est à 34. Non, ça n'a pas changé grand chose. Du coup, on va avoir un vélo qui sera assez proche du sol en 29. Ça doit pouvoir être intéressant. Bonne stabilité. Du coup, let's go rider maintenant. Alors, il y a un truc qui est tout con, mais qui est très relou avec la Morto là. Pour mettre la gourde, franchement, c'est pas très simple. Ce système là, je vous conseille plutôt un système sans lèvrerie sur le côté, parce que là, système ordinaire, faut un peu bourriner le truc pour mettre sa gourde. Action, GPS lancé. Je pars léger cette fois-ci, juste une petite banane et je vais aller fumer le vélo. Dernier jour de test normalement. Aujourd'hui c'est soleil, faut que je remonte le même chemin qu'hier. Ça a séché un petit peu, on va être mieux. Je vais le remonter, voir un peu les pédales, si elles frottent ou pas dans ces chemins. C'est que par contre le 29 a un vrai avantage, c'est que ça grimpe beaucoup mieux que le 27.5 niveau du grip, niveau du confort. Sur le tronc, ça grimpe vraiment bien, c'est cool. Je sens qu'il est light le vélo. Je vois vraiment la différence entre un gros assistance électrique et celui-là. Beaucoup plus réactif. J'ai presque l'impression d'avoir un gros musculaire, on va dire. Beaucoup plus fun. La grosse remontée ici. Ah non, remonter là, rien à dire. Légèreté, c'est cool. Non, il est bien pour remonter. Et je suis content d'être en 29. Beaucoup plus d'accroche. Marche à franchir dans une montée. Le virage et la marche. Ah ouais. Le poids du vélo là, tu le sens carrément. Voilà, je suis arrivé au top de ma montée. Les 4 kg par rapport à un gros e-bike, tu les sens carrément. J'ai l'impression d'avoir un gros musculaire, tu vois, un peu lourd à soulever. Mais comparé à un e-bike, ça n'a rien à voir. Beaucoup plus maniable. Les extensions dans les montées où il faut mettre des petits coups de cul, tu sens que ça te renvoie bien. Et le 29, plus de grip. Tu vois, les racines, ça les absorbe beaucoup mieux. Moi, pour l'instant, en montée, j'ai une petite préférence pour la version 29. Et surtout que ça rehausse un tout petit peu les pédales. Je trouve qu'on n'a pas une position trop agressive sur ce vélo. On est plutôt en arrière, les bras tendus, le dos assez droit. On n'a pas une position, tu vois, de racing. Alors moi, je préférais un peu plus racing, j'aime mieux. Surtout dans la descente, là, on va essayer. Mais la deuxième descente, je la ferai avec le flip chip, du coup, plus relevé. Ça va me rehausser le boîtier de pédalier. Je serai peut-être plus en avant. C'est parti! Hop, droite, là ça repart ici. Tu vois, il cabre mieux en manual que la version 27.5, c'est bizarre. Hop, on va voir, hier je frottais un petit peu les pierres par ici. Là un tout petit peu, vous avez entendu. Je le sens plus stable en 29. Je préfère, peut-être parce que j'ai l'habitude. Ça relance bien par contre. Tu sens qu'il est light. J'ai déblayé une ligne tout à l'heure. Je vais la tester. Je me crois avec mon musculaire là. C'est dingue. Hop. Ah, il tourne bien. Hop. Moi je le préfère en version 29-29. Hein. Plus d'accroche, plus de sécurité, tu te sens stable. Ah, il est trop cool. Et surtout dans les petits chemins comme ça, vous voyez, c'est pas trop du downhill quoi, c'est de l'enduro, un peu du faux plat descendant, mais il faut bien relancer. Tu sens bien le flex de l'arrière là qui te relance à chaque fois et la légèreté du vélo qui part. C'est trop cool, allez j'y retourne. Pour la deuxième, je vais essayer de voir si je peux pas changer le flip chip comme ça sur le vélo directement. Je garantis pas l'histoire, je sais pas si c'est top de le faire. Comme ça, je préfère vraiment un test complet. Hop, du coup ça, je le retourne là. Ouah, ça passe. Je suis désolé Guillaume si tu vois cette vidéo. Hein. Ça commençait bien le truc, j'avais mis, je fais ça bien sur un pied d'atelier. Et là, je suis en train de le faire au milieu du sentier. Bon, comme quoi, c'est possible de régler son vélo au milieu d'un sentier. Hein. Voilà. Au moins, on aura les 3 tests. Ça va être intéressant, tu vois. Là, je vais être plus haut. Alors, dommage, j'ai pas pris le mètre. Là, je suis au plus haut. Donc, du coup, je vais encore moins toucher le boîtier de pédalier. C'est cool.
ferme la banane, c'est reparti. Ah ben là tout de suite je sens la différence. Là je sens la position que je peux avoir sur d'autres vélos. Plus haut et plus en attaque. Je suis sûr que ça se lève encore plus facilement là du coup. Ah ouais, là je retrouve mes autres vélos. Ah, je préfère largement. Moi je me sens mieux avec cette position. Quasiment sûr maintenant. C'est ma position préférée. Ici où ça touchait un petit peu tout à l'heure. Là aucun problème, il y a de la marge. C'est vrai que dès que ça commence à aller vite, l'arrière il se fait un peu malmener. Ça rebondit un peu. On perd un peu de grip. Hop. Après il faut le connaître, hein. Tu sais qu'il va rebondir. Au contraire tu t'en sers. Tu sers un peu de ce rebond. Hop. Tu sais que l'arrière va partir. Par contre des petites relances comme ça. Ah, j'ai l'impression d'être dans un pump track. Oh. 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 Oh, il m'a catapulté là. Oh. Oh. Clairement, c'est la position que je préfère. Beaucoup plus agressive, beaucoup plus joueur. Alors c'est vrai que dès que tu commences à aller vite, tu commences à sentir un petit peu les limites de ce vélo. T'as l'arrière qui rebondit beaucoup, alors c'est top dans les petites compressions et tout. T'as l'impression d'être dans un pump track, limite d'avoir un semi-rigide, d'envoyer, tu sens beaucoup moins ta suspension travailler. 12 km, encore 3 barres sur 5. Je fume la batterie jusqu'à la fin et je vous dirai combien de kilomètres j'ai fait comme ça. Hop, la descente. Je viens de passer sur la dernière barre. Pour l'instant il me bride pas, je peux continuer à monter. Je suis à 17 km à fond. J'ai jamais mis le mode éco, hein. Je remonte tout le temps à fond comme ça par la route ou par les chemins. J'en suis à 19 km. Pour l'instant ça tient, ça m'a légèrement bridé le moteur, ça y est. Plutôt cool, hein. Je crois que même avec mon score en 750, il me semble pas avoir réussi à faire les 4 allers-retours. Donc j'en avais fait 3, il me semble dans la montée du 4ème ça avait lâché. C'est pas déconnant, hein. La dernière descente et après débriefing général, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce vélo. Banzai. Bon, on commence à connaître le circuit maintenant. Hop, bonjour. Bonjour. Allez, je vais tout donner pour la dernière. Voilà. Fin du test. Clap de fin. Oh là là, quel essai de fou. J'étais prêt à arrêter la vidéo là, mais jour 4, me revoilà. J'étais en train de monter la vidéo et je me suis dit, c'est pas possible de terminer la vidéo comme ça. Un truc que j'ai pas essayé et qu'il faut absolument essayer à mon avis pour ce test. Sur ce vélo, vous voyez la micro encoche qui est là, ça vous permet de savoir sur quel mode vous êtes. Donc coupelle ici en avant, mode plutôt trail, si je la retourne, plutôt enduro. Je viens donc de changer les deux coupelles qui sont là, je les ai retournées de 180 degrés, ce qui va me faire un vélo avec une fourche plus rentrée. Mais je me suis dit que j'ai oublié. Le principal, c'est de mettre son vélo dans son élément principal qui est le trail et c'est bien écrit sur le site. Donc ça me semblait normal maintenant de mettre la fourche en mode trail, donc plus rentrée. Je viens de perdre 1,2 degrés, donc la fourche est plus rentrée et normalement le vélo va être plus maniable. Moins vite, moins stable, mais c'est pas le but de ce vélo. Donc là sur le papier, il serait dans sa configuration idéale. Je repasse sur un mulet. J'étais prêt à rendre le vélo à Guillaume, hein. J'ai tout remis les pneus et tout comme d'origine, mais je veux quand même faire une dernière descente. Hop, power, voilà, j'ai rechargé, non allez 2 heures j'ai rechargé, 2 heures et j'ai 4 barres sur 5. Ça charge vite, hein, je vous l'avais dit, parce qu'on n'est pas sur une batterie Shimano, on est sur une batterie de chez Darfon. Les batteries Darfon sont beaucoup plus compactes, meilleure qualité. Je sais pas que les Shimano, mais en tout cas il y a beaucoup de vélos maintenant qui montent pas forcément les batteries Shimano. Descente du coup, premièrement voir ce que ça donne avec nouvel angle, ça tourne beaucoup mieux en vrai, on voit tout de suite la différence. Un peu serré, hop, plus de poids sur l'avant, c'est ce que je reprochais avec l'autre angle. En vrai beaucoup mieux, je le préfère moi. Hop, avec une petite pente raide, hop. Montée, on a l'avant qui est beaucoup plus maniable finalement, plus proche de soi. Je préfère même la position que j'ai moi sur le vélo. J'arrive dans le petit bike park, ça va être l'occasion de le tester dans des conditions un peu plus smooth, moins caillasseux. Ouais. Me revoilà encore une fois dans la fameuse descente du test. Hop. Alors là c'était là où c'était serré hier. Oh, ça tourne facile. Ah oui, je préfère largement cette configuration là. Par contre d'avoir remis le mulet, ça refrotte les pierres.
Ouais, c'est mieux. Il est beaucoup plus compact le vélo. Tu peux l'amener où tu veux. J'ai les épaules qui sont plus au-dessus de la roue avant. C'est ce que je reprochais avant. Avec l'autre configuration, rien à voir. J'aurais été bête de pas tester cet angle de direction. Là, on a la vraie utilité de ce Moterra. Un trail compact, joueur, très fun. Avec le mulet, tu prends des virages, des courbes, je trouve ça super intéressant. Ça vaudrait le coup de refaire encore un test en mettant double 29. Mais là, dans sa configuration, il est vendu comme ça, donc au moins c'est top. Hier, j'étais très mitigé sur le bilan de ce vélo. J'avais du mal, vraiment, je trouvais qu'il y avait vraiment deux vélos en un côté plus enduro à l'avant, un côté plus trail, presque cross à l'arrière. J'avais du mal à situer vraiment cette catégorie. Là, dans cette configuration là, on a vraiment un trail idéal pour se faire plaisir sur tous les terrains. Alors bien sûr, quand je dis tous les terrains, il peut aller dans des pentes, dans des cailloux. C'est moins fun qu'un gros vélo tout suspendu. Par contre, on a un vélo qui est idéal pour faire de la rando, du trail, rouler vite sur du terrain bien lisse, monter aussi. Il est ultra joueur, il est léger et dans les montées, ça aide vachement. On l'a vu au tout début de la vidéo avec les extensions. Là, il est beaucoup plus maniable. Là, on a un vrai truc qui est joueur, qui est ultra dynamique, qui relance, bim, bam, boah. Allez, c'est l'heure du grand bilan de ce Cannondale Moterra SL2. Le vélo, donc trail. N'oublions pas, je vais rappeler trail plusieurs fois car c'est l'erreur que j'ai faite dans cette vidéo en pensant que c'était un enduro. Mais non, c'est bien un trail, donc avec quand même 160 mm de débattement à l'avant, 150 à l'arrière. J'aurai énormément de choses à vous dire en conclusion, ça peut durer 15 minutes mais je vais essayer de faire ça court parce que c'est le vélo qui m'a le plus intéressé dans tous les tests que j'ai fait. Les points forts, il n'y a pas photo, sa légèreté avec un gros moteur et une batterie de 600, il est indétrônable et ça, il n'y aura rien à dire là-dessus. Le flex pivot qui apporte un côté bien joueur sur le vélo quand on roule pas trop vite. Et on a aussi, comme on l'a vu dans cette vidéo, plein de configurations de ride possibles entre le flip chip ici ou l'angle de direction ajustable ici. Le mulet c'est top, c'est joueur, c'est fun et tout. Par contre, on a souvent les pédales qui frottent un peu partout. On perd un peu du grip et du confort avec les petits trous. Donc c'est vrai que de le mettre en 29, si vous êtes plus typé rando, si vous en foutez un petit peu de prendre des virages ultra serrés, vous perdez pas trop en fun avec du 29. Par contre, vous gagnez vraiment en grip, en confort dans les secousses, par exemple dans les racines. Et ça pourrait notamment compenser également le flex du cadre ici. Cannondale, c'est une marque ultra sérieuse. Connaissant Guillaume et toute l'équipe Cannondale en France, franchement, c'est niveau SAV, c'est une marque très fiable. Niveau rapport qualité-prix, finalement, si vous comparez avec la concurrence, avec les grandes marques, le prix des 8 000 € est pas déconnant. Petit bémol, comme j'ai dit, quand même sur la roue arrière. Hein. Roue arrière à voir suivant votre usage, mais assez fragile. Hein. Ça se joue que sur une jante, c'est dommage parce qu'il y avait le bon moyeu. Hein. On est sur un moyeu DT suisse. Bon, en tout cas, moi je serais curieux de tester le Moterra Long Travel, donc gros débattement. Peut-être plus pour mon usage. C'est vrai que le trail, je trouve ça très cool, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime bien attaquer quand même dans les descentes, donc j'aurais tendance à essayer plutôt ce modèle là. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce test. J'espère qu'il a été très complet. Moi je me suis régalé à le faire avec toutes ces configurations. Laissez un petit message, ça me fera plaisir de savoir ce que vous avez pensé de ce test. Je vous dis à très vite pour un prochain test qui arrive très bientôt avec un nouveau vélo super sympa, vous allez voir, donc pensez à vous abonner et à liker.